bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est ma deuxième. Alors, oui, j'avais dit que j'avais publié dimanche passé, enfin tous les dimanches plutôt. Bon, ok, j'étais un peu en retard, mais sachant que c'était le week-end de Pâques, voilà, le lundi. Mais bon, il y a quand même un épisode. Euh, donc voilà, aujourd'hui, comme je l'avais dit la semaine passée, j'aimerais bien aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est le capital social. Alors, je vais faire un petit spoiler alerte. J'en avais pas. Il était vraiment à zéro le mien. Avant tout, j'aimerais bien quand même définir ce qu'est un capital social. Alors, moi, j'ai vraiment appris à en entendre parler plus en profondeur. Tout le monde sait un peu ce que c'est, hein. Mais moi, j'ai vraiment appris à travers ce concept plutôt lors de mes études universitaires. Donc j'avais un cours de sociologie où on voyait justement différentes thématiques et dont celle de Bourdieu en particulier. Donc moi j'ai beaucoup étudié celle de Bourdieu, mais je sais que également James Goldman en a beaucoup parlé. Alors pour Bourdieu, hein, donc on va se référencer à une petite définition. Donc pour Bourdieu, on a vraiment le capital social. Il fait partie des 4 types de capitaux que je rappelle: économique, culturel, social et symbolique. Et pour celui-ci, donc on parle d'une forme de capital qui est constituée plutôt par les relations sociales qui facilitent certains individus au sein d'un système. Donc en gros, si on vulgarise la chose, c'est vraiment l'ensemble des personnes qu'on connaît, le réseau. En gros, si on vulgarise vraiment. Mais ce n'est pas que le réseau, c'est la qualité de ton réseau, c'est vraiment toutes ces petites opportunités, ce piston, hein, comme on aime bien aussi l'appeler, qui se construit via celui-ci. Comment je vais un peu faire un peu du story time de mon côté. Alors ça, c'est vraiment la première fois que je l'ai étudié. Mais le jour où j'ai réalisé que j'avais vraiment pas un capital social qui n'était pas créé, je m'en suis rendu compte à la fin de mon master quand j'ai commencé à chercher du travail. Donc j'étais vraiment en fin de master et je vais dans une Big Four, une des 4 hein, évidemment, et j'arrive au business case. Donc la première étape d'une longue série pour un Big Four. Et je me rends compte que, allez, je suis très bien habillée, etc. Mais je me rends compte que les gens qui sont en face de moi ont pas du Zara ou du Bershka ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment des vrais costumes. Les filles sont très très bien habillées, les garçons sont très très bien habillés. Mais je sens qu'on n'est pas dans la même vibes et qu'on n'est pas du tout du même milieu. Alors bon, je me dis c'est peut-être des pensées un peu limitantes, c'est un peu du paraître, etc. Te focus pas là-dessus. Et en fait, donc je fais ce business case et après arrive un petit drink, un petit déjeuner. Et là, je commence à parler avec les différentes personnes qui ont un anglais plus que magnifique, ce qui s'explique par des Erasmus qui ont été... Bon, on sait très bien parler anglais sans partir en Erasmus ou quoi que ce soit, mais ils étaient tous partis 1 an aux États-Unis, 1 an en Australie, etc. Enfin, bref, ils avaient tous beaucoup voyagé, ils revenaient tous du ski. Vraiment, quand je dis tous, c'est le 3/4 des personnes avec qui j'ai parlé. C'était vraiment ça. Et c'était pas les petites vacances au ski aux Alpes. C'était vraiment, ils revenaient de Chamonix, ce type de station. Donc, station, je sais même pas si on peut dire que c'était une station ou pas, mais vous voyez un petit peu le délire. Donc là, je me suis dit, ah oui, ok, on n'est pas du tout dans le même terrain. Et je demandais aussi, vos parents, ils font quoi? Ah, directeur de ci, manager de ça, dans des super grosses boîtes. Enfin, pour la petite histoire, moi, ma famille est issue de la classe ouvrière depuis toujours. Je suis la première personne qui a fait des études universitaires dans ma famille et j'en suis très très reconnaissante et j'ai jamais manqué de rien, hein, bien entendu. Tout s'est toujours très très bien passé. J'ai toujours eu ce que je voulais, j'ai toujours mangé à ma faim, je suis déjà partie en vacances, etc. Donc je vis dans un bon cadre, mais eux c'était vraiment le step au-dessus, quoi. Donc voilà, moi j'ai toujours été boursière, donc mes études ont toujours été financées par l'État et ça j'en suis extrêmement, extrêmement reconnaissante. Et ça j'aimerais bien faire aussi une petite parenthèse que quand on est boursier, il faut savoir la chance qu'on a, surtout que je n'ai jamais payé mes études, que j'avais le droit à une bourse en début d'année pour justement acheter mes syllabus, etc.
Et très sincèrement, je n'ai pas loupé une seule année et j'ai toujours, plus j'avançais, plus j'avais des meilleures notes parce que j'étais tellement reconnaissante de ce que j'avais que voilà. Enfin bref. Donc ça, c'est un petit peu mon résumé. Et en fait, là, je me suis dit, ok, on démarre vraiment pas des mêmes, de la même ligne de départ. Eux, ils connaissaient vraiment le monde corporate. Moi, c'était complètement inconnu pour moi. Je me suis dit, ok, là, je me suis dit, va falloir travailler 2 fois plus pour atteindre mes objectifs. Mais je savais que c'était pas impossible. Je savais que c'était pas impossible parce que, en plus sur le titre, mais j'ai été majeure de promotion. Il y avait énormément d'élèves qui avaient eu des cours particuliers par-ci, par-là, par-là. Moi, j'avais 3 jobs étudiants et j'ai réussi à être majeure de promotion du premier coup. Donc, dans la vie, c'est vraiment pas impossible. C'est l'objectif que tu te fixes, tu dois l'atteindre. Et en fait, si toi, tu n'as pas cet objectif, par exemple, d'être majeure de promotion, mais que ton objectif est plutôt dans la créativité, tu aimes vendre des tableaux ou tu aimes faire des tableaux que tu aimerais bien vendre, mais c'est tout aussi bien en fait. Je sais que quand on dit majeure de promotion, etc., on se dit bah, trop bien et tout. C'est un peu une intello, elle a vraiment, peut-être qu'elle a eu facile et tout. Non, pas du tout. Franchement, j'étais pas plus favorisée que quelqu'un d'autre. C'est juste que je bossais corps et âme pour atteindre cet objectif et c'était vraiment un objectif en soi. Et vraiment, c'est ça que je veux dire, c'est que ce qui fait la différence ici, bah ouais, si tu as un capital social et si justement tu as des parents qui connaissent beaucoup de gens et qui peuvent justement t'insérer dans des super milieux où directement tu trouves un super job dans une super banque bien reconnue ou quoi que ce soit, bah franchement c'est génial. Avant, j'avais tendance à me dire ouais, ils ont trop de chance, ils ont besoin juste que d'un petit coup de fil et ça y est, ça fait le taf. Alors que moi, je dois postuler, je dois vraiment me donner à 100%, je dois avoir des super notes. Mais en fait, non. C'est un avantage, c'est un énorme avantage et ça, je ne vais pas cracher dessus. Mais c'est pas un ticket magique non plus. C'est vraiment, si tu ne te donnes pas corps et âme, une fois que tu arrives là où tu es, tu as beau être riche ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien qui change. Si ton taf n'est pas bien fait, c'est toi et toi-même. Donc vraiment, ce qui fait la différence, c'est la valeur que tu apportes, la constance, la discipline et ton mindset. Justement, quand on part d'un capital à zéro, on va, je dis ça entre gros guillemets, on a cette chance de se dire qui je veux devenir, quels sont mes objectifs. Je ne suis pas obligée de suivre justement ce qu'a fait mon père ou ma mère dans sa trajectoire. Non, je décide de qui je veux être maintenant. Et moi, là, ici, par exemple, je me dis, je décide du cercle que je me fais et je décide vers où je veux aller. Alors, par exemple, j'ai fait des études pour atteindre un certain objectif. Et là, je me suis dit, en fait, le milieu corporate, le fait de monter les échelons comme ça, c'est pas vraiment. Je veux le faire le temps que je suis dans le corporate parce que je suis quelqu'un de très ambitieuse. Mais mon objectif premier, c'est quand même d'en sortir. Mon objectif premier, c'est quand même d'être ma propre patronne et faire avancer un projet qui me qui me tient à cœur. De travailler et de me dire, ok, je contribue à ça. Et ça, je me rends compte que c'est pas fait vraiment pour moi le milieu corporel, bien que même si j'ai cette idée et cet objectif, je me donne corps et âme dans mon travail. Ça ne change pas parce que justement, comme je répète encore une fois, ce qui va vraiment t'amener là où tu veux aller, c'est la valeur que tu apportes, c'est la constance, la discipline et ton mindset. Alors, moi, les principes clés que j'aimerais bien donner pour que justement tu te crées ton réseau, pour que tu atteignes tes objectifs, c'est d'apporter aussi de la valeur avant même d'en demander. Donc, toi-même, tu dois te documenter sur ce que tu veux. Tu dois te renseigner. Tu dois avoir ce mindset où tu te dis, ok, là, je veux connaître des choses. On est dans une ère où on a énormément accès à l'information. On a plein de formations gratuites sur Internet, des formations payantes. Donc, par exemple, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Moi, la bourse, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Donc, je l'ai quand même assez vu pendant mes études. Mais au bout d'un moment, tu deviens assez rouillé. Et avec tout ce qui est actuellement, avec les élections aux États-Unis, etc., qui nous impactent, tu te dis, ok, là, je me suis dit, vraiment, mon objectif, c'est d'en apprendre davantage sur la bourse. Mais en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait.
j'ai acheté un livre, j'ai écouté des tas de podcasts, c'est gratuit. Un livre, ça coûte pas non plus très très cher. Et là, je me dis, pourquoi pas prendre une formation ou quoi que ce soit. Ça a été pareil pour le montage vidéo. Alors, on est d'accord, je ne monte pas mes vidéos super bien. Je fais plutôt du montage vidéo sur le côté. Mais mes vidéos, je le fais vraiment parce que j'en ai envie. J'ai envie d'aider les gens. Mais je ne fais pas des montages super travail. Enfin, je ne fais pas de montage, je fais que des cuts. Parce que j'ai pas le temps. Et donc, du coup, j'ai décidé de prioriser d'autres choses. Mais tout en faisant ça aussi en parallèle. Bref, en revenant sur mon sujet principal, c'est que tu dois vraiment te documenter sur ce que tu veux. Par exemple, Insta, tu peux avoir de très très bonnes informations, mais tu dois trier. Si allez, ta journée, ça se passe à scroller du contenu plutôt dopamine, alors je dis pas, hein, moi aussi je le fais, je vois des recettes de cuisine, je vois des chiens sur Insta, je suis hyper emballée et je scroll, alors que tu pourras apprendre des choses vraiment importantes, comme par exemple, moi je suis à fond sur tout ce qui est bourse, économie, etc. en ce moment. Tes réseaux sociaux, utilise Internet, utilise aussi tes ressources à bon escient. Je suis sûre et certaine, d'office sur le mois, tu t'es d'office acheté quelque chose qui n'était pas forcément utile. Donc pourquoi ne pas le mettre soit dans une enveloppe ou soit justement te dire ok, je vais investir sur moi-même plutôt. Donc ça c'est vraiment un premier conseil. La deuxième chose c'est intéresse-toi sincèrement aux gens. Alors moi quand j'étais étudiante, donc j'avais plusieurs jobs étudiants, vraiment principalement alimentaire, hein, donc je travaillais dans une salle de sport, je travaillais dans une usine, je travaillais beaucoup dans la restauration, dont un quartier VIP d'un restaurant d'événements, etc. Et en fait, je voyais ces gens qui étaient avec des super beaux sacs, une très belle famille. Enfin, ça se voyait qu'ils avaient réussi, en tout cas d'apparence. Moi, ce que je faisais, en fait, tout simplement, c'est je posais des questions. Je disais, voilà, vous allez bien, etc. Je peux vous poser une question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel métier vous faites? Comment vous êtes arrivé là? Et en fait, tout ça, ça m'a donné plein de clés pour me dire, ok, il y a des gens comme moi, ils démarrent de zéro, ou d'autres avaient hérité complètement de l'entreprise, ils étaient là, mais dans tous les cas, ce chemin, le fait de t'intéresser aux gens, en fait, toi-même, tu dois être curieux des parcours des autres. Et en plus, maintenant, sur YouTube, tu as plein de gens qui font un peu de contenu comme ça. Comment est-ce que vous êtes devenu riche? Comment vous avez réussi dans la vie? Richesse n'égale pas non plus réussir dans la vie, hein, mais ça dépend le mindset que tu as. Mais par exemple, moi, j'adore un entrepreneur et sa femme, Angel Fivez, qui a, j'espère que je dis bien son nom de famille, qui a un business justement autour des locations de voitures de luxe. Et sa femme et lui, ils sont vraiment hyper complémentaires et à fond dans leur journée. Et ça, je trouve ça hyper important. Ce qui est très important, c'est ta discipline. Ta discipline. Mes courgettes sont, mes aubergines sont cuites, il faudra que j'aille voir. Je vais juste aller couper. J'adore cuisiner, donc hop. Donc, du coup, je disais, ouais, ta constance, ça revient aussi avec le premier épisode de la Miracle Morning où je te parlais. Tu veux atteindre tes objectifs, prends du temps pour toi, prends du temps pour installer vraiment tes priorités. La priorisation, c'est vraiment une des choses les plus importantes dans la vie si tu veux atteindre tes objectifs. Par exemple, ici, moi, je me suis fixé cet objectif de faire un Aerox. Je déteste courir. Je me suis fixé cette discipline d'aller 3 fois semaine courir. C'est en fait, quand tu veux atteindre des choses sans discipline et sans constance de tâches qui vont t'amener à ton objectif, tu n'y arriveras pas. Donc vraiment, la chose que je te conseille, et je te le dis de façon très bienveillante, tu te fixes un objectif. De cet objectif, tu mets, moi j'aime bien écrire sur papier, mais donc tu t'écris ton objectif, tu fais un petit arbre. Ok, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les actions que je dois mettre en place? Quelles tâches je dois faire? Et en fait, tout simplement, tu auras ta to-do list, tu auras ta liste vers quoi tu veux aller et qu'est-ce que tu veux faire. Et en fait, tu as juste à prendre ton planning et te dire, ok, où est-ce que j'ai le temps? Où est mon temps libre? Et comment je veux structurer ça? Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour toi. Et j'aimerais bien résumer ce sujet que tu peux n'être personne, tu peux ne connaître personne. Si tu veux atteindre ton objectif, tu vas l'atteindre. Vraiment, tu vas l'atteindre. Ça peut être vraiment un objectif, je veux dire, un peu con, dans le sens, tu veux faire 10 000 pas par jour. En fait, il n'y a pas de problème.
tu peux le faire. Bon, j'ai un peu dévié de mon sujet de base, mais ton capital social, tu dois en fait, tu es la moyenne, je crois, de 3 ou 5 personnes. Je crois que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Je pense que c'est ça, ou les 3 personnes. Dans tous les cas, m'en voulez pas. Mais si tu n'as pas un entourage qualitatif pour tes objectifs et pour ce que tu veux faire dans ta vie, bah, ça n'ira pas. Par exemple, bah, moi, mon objectif dans la vie, bah, c'est vraiment de vivre de mon business et de vivre tout en ayant justement ce rythme sportif qui m'alimente chaque jour. Bah, je ne vais pas me retrouver avec des personnes qui fument, qui boivent tous les week-ends, etc. Mais en fait, ça ne va rien m'apporter. Ça ne va rien m'apporter à mon objectif. En fait, tu dois avoir un entourage qui est dans ton écoute, qui favorise ta réussite, qui te donne aussi les clés pour avancer, qui te soutient du moins. Et ça, c'est vraiment une chose qui est très importante. Donc, construis ton capital social justement avec ces personnes qui sont dans ton mindset et vers qui aussi, justement, bah, tu peux t'épauler. Par exemple, quand tu vois, au fur et à mesure des années, ton cercle, il change constamment. Il y a juste certaines personnes qui restent avec toi. Donc, vraiment, ce que je te conseille de faire, c'est de rester curieux, de ne pas rester dans ton coin, d'aller voir en fait les gens. Les gens, en soi, ils sont passés par là où tu étais. Peut-être qu'ils ont eu certaines facilités, mais ils sont passés par où tu étais. Donc ne sois... Allez, tu peux être quelqu'un qui est plus « Oh non, j'aime pas parler aux gens, etc. » Mais maintenant, on a tellement de ressources, justement sur Internet. Tu peux même envoyer un petit DM, genre ça ne coûte rien. Mais sois curieux, liste tes objectifs, vois vers quel type d'entourage tu dois aller et je suis sûre que tu vas réussir à atteindre ça. Comme je te dis, moi, à l'époque, je servais justement ces personnes qui, moi, je voulais atteindre mes objectifs. Et finalement, je suis cette personne maintenant à qui certaines fois des jeunes me demandent « Ah, vous êtes fort jeune et tout, qu'est-ce que vous faites ici ?» Parce que j'ai un boulot plutôt commercial. Mais en fait, tout simplement, j'ai bossé pour. Et je me rends compte que maintenant, là où je suis, en fait, c'est plus ça que je veux. Et je veux attendre encore autre chose. Donc, je m'entoure encore différemment d'entrepreneurs, de voir un petit peu comment ils ont mis les choses en place. Donc vraiment, fais quelque chose, ose construire, ose aussi t'affranchir et je suis sûre que ça ira. Donc voilà, on se retrouve pour un prochain épisode dimanche prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec un prochain sujet. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.